Bonjour, voilà à tout le monde, bonjour à toutes les femmes, bonjour à toutes les mamans, bonjour à tous les parents. Voilà, c'est Diamant Noir, votre sœur. Donc, une note en fait pour les parents que nous sommes, voilà, par rapport aux enfants. La Bible nous encourage à nous les parents, n'est-ce pas, de parler de Dieu à leurs enfants, à nos enfants, voilà, et à leur enseigner ses voies et ses lois. Et donc, en fait, voici quelques suggestions pour leur apprendre les 10 commandements et faire de ça les règles de maison. Voilà, donc, je veux dire quoi? Je veux dire, il n'est pas défendu de faire preuve d'un peu d'humour et d'en faire des règles de maison. Voilà, et au besoin d'en étudier aussi, pourquoi pas. Vous savez que nous, les mamans, c'est parfois difficile d'élever, éduquer les enfants seuls lorsqu'il n'y a pas de deux parents. C'est compliqué. Et nos enfants, ils ont besoin de nous de temps en temps pour leur orienter sur le droit chemin, pour les éduquer, leur montrer les véritables valeurs. Voilà, parce qu'aujourd'hui, quand nous grandissons, nous faisons tout et n'importe quoi et nous oublions de faire, voilà, les prendre le bon chemin, de prendre les bonnes voies. Donc, je me suis dit, il y a des commandements, il y a les 10 commandements, et les 10 commandements, on va dire quoi, c'est pour tout le monde, hein? C'est pour les adultes. Voilà, je me mets en même temps je prends en même temps la Bible, voilà, pour faire ce qui est juste. Donc, je disais, en même temps, la plupart des 10 commandements s'appliquent à ce que nous faisons. Nos pensées, évidemment, nos pensées se traduisent souvent par des actes. Hein? Voilà, on aime convoiter, on aime chercher à se procurer ce qu'on ne peut pas avoir ou ce que l'on n'a pas le droit d'avoir. Vous savez, nous, on est toujours là-dedans, on est toujours chercher, toujours à convoiter des choses que nous ne pouvons pas obtenir, nous voulons toujours les convoiter. Voilà. Et donc, je me suis dit, avec avec ces commandements, puisque les commandements là en question, je regarde la Bible en même temps, hein, voilà. Vu que les commandements, les 10 commandements sont pour tout le monde, sont pour les enfants, sont pour les adultes, voilà, je vais déjà lire les 10 commandements parce qu'on fera de ça, comme je vous disais, on fera de ça une règle pour les enfants. Mais ce serait simplifié, voilà, pour que les enfants comprennent bien, ce serait de manière simplifiée, voilà. Donc du coup ici, ça c'est d'abord le résumé, voici les résumés en fait des 10 commandements. Tu n'auras pas d'autre Dieu, tu ne te feras pas d'idole, tu ne prendras pas le nom de Dieu en vain. Souviens-toi du sabbat, il est sacré. Honore ton père et ta mère. Tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne voleras pas, tu ne témoigneras pas faussement contre ton prochain, tu ne convoiteras pas. C'est ce que les 10 commandements disent. Maintenant, ici, il y a les 10 commandements simplifiés. Hein? Voilà, c'est ce que je veux suggérer aussi aux parents, comment mettre ça en pratique, comment mettre ça en règle de maison. Voilà, mais là, les 10 commandements apparaissent de manière simplifiée comme ça. Je suis le Seigneur ton Dieu. C'est moi qui t'ai fait sortir d'Égypte où tu étais esclave. Tu n'adoreras pas d'autre Dieu que moi. Tu ne te fabriqueras aucune idole, aucun objet qui représente ce qui est dans le ciel, sur la terre ou dans l'eau, sous la terre, et tu ne t'inclineras pas devant des statues de ce genre. Tu ne les adoreras pas. En effet, je suis le Seigneur ton Dieu, un Dieu exigeant. Si quelqu'un est en tort à mon égard, j'interviens contre lui et ses descendants. Jusqu'à la 3e ou la 4e génération. Mais je traite avec bonté pendant 1000 générations ceux qui m'aiment et obéissent à mes commandements. Tu ne prononceras pas mon nom de manière abusive. Car moi, le Seigneur ton Dieu, je tiens pour coupable celui qui agit ainsi.
N'oublie jamais de me consacrer le jour du sabbat. Tu as 6 jours pour travailler et faire tout ton ouvrage. Le 7e jour, c'est le sabbat qui m'est réservé. À moi, le Seigneur ton Dieu. Tu ne feras aucun travail ce jour-là. Ni toi, ni tes enfants, ni tes serviteurs ou servantes, ni ton bétail, ni l'étranger qui réside chez toi. Car en 6 jours, j'ai créé le ciel, la terre, la mer et tout ce qu'ils contiennent. Puis je me suis reposé le 7e jour. C'est pourquoi moi le Seigneur, j'ai béni le jour du sabbat et je veux qu'il me soit consacré. Respecte ton père et ta mère afin de jouir d'une longue vie dans le pays que moi le Seigneur ton Dieu, je te donne. Tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de vol, tu ne prononceras pas de faux témoignages contre ton prochain, tu ne mentiras point, tu ne convoiteras rien de ce qui appartient à ton prochain, ni sa maison, ni sa femme, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne. Ça, c'est à propos des 10 commandements. Dieu ne punit pas quelqu'un pour les péchés d'un autre. Hein. Voilà. Ce qui est souligné ici, c'est l'importance du choix des parents. Voilà. Les effets négatifs des péchés peuvent affecter plusieurs générations. Voilà. Et ici, on va mettre ça comme règle pour les enfants. Vous savez, nous, les parents, on a besoin d'orienter les enfants sur le droit chemin pour pas qu'ils finissent par faire n'importe quoi. Voilà. Et la Bible nous encourage, nous les parents, à parler de Dieu à nos enfants. Mais on peut le faire d'une autre manière, en utilisant les 10 commandements. En simplifié, hein, simplement. Voilà. Donc, du coup, qu'est-ce que je lisais? Qu'est-ce que je lisais tantôt? Voici quelques suggestions, voilà, qu'on va mettre en pratique pour pouvoir apprendre les enfants les 10 commandements et de faire de ça des règles de maison. Mais là, je ne vais pas utiliser les 10 commandements aujourd'hui. On va simplement commencer par, on va dire quoi? On va commencer par le premier, pardon. Hein? On va en brief d'abord, on va commencer par le premier commandement pour les enfants, de manière simplifiée, pour faire de ça des règles de maison. Voilà, parce que les enfants, ils ont besoin d'être orientés. Je me répète encore, hein. Voilà, les enfants ont besoin d'être orientés et guidés, simplement. Donc, le premier commandement, vous allez comprendre. Voilà. Le premier commandement pour les enfants, peu importe notre âge, Dieu doit passer en premier dans nos vies. Il est plus important que n'importe quoi, que n'importe qui, pardon, ou n'importe quoi. Voilà, j'ai inversé. D'autres. Il nous aime énormément et nous devons l'aimer, nous aussi. De tout notre cœur, nous devons lui donner la priorité. Premier commandement pour les enfants. Je veux me répéter parce que j'ai mal lu tout à l'heure. Donc, premier commandement pour les enfants. Je me répète. Peu importe notre âge, Dieu doit passer en premier dans nos vies. Il est plus important que n'importe qui ou n'importe quoi d'autre. Il nous aime énormément et nous devons l'aimer nous aussi. Et de tout notre cœur, nous devons lui donner la priorité. Premier commandement pour les enfants. Il y a dans la Bible beaucoup d'exemples, voilà, d'enfants qui aimaient Dieu, n'est-ce pas? Samuel aussi est un exemple. Il aimait Dieu. Voilà. Donc, du coup, le deuxième commandement pour les enfants, bien évidemment, Dieu est si grand qu'aucune image ni statue ne peut le décrire. Et les représentations de faux dieux ne valent rien. Elles écartent les gens de lui. Josias avait 8 ans quand il devint roi.
Et même étant jeune, il a appris quelles étaient les nombreuses idoles de faux dieux que les gens adoraient. Il décida de les éliminer de tout son royaume. Je veux reprendre le deuxième commandement pour les enfants. Dieu est si grand qu'aucune image ni statue ne peut le décrire. Et les représentations de faux dieux ne valent rien. Elles écartent les gens de lui. Josias avait 8 ans quand il devint roi. Et même étant jeune, il a appris quelles étaient les nombreuses idoles de faux dieux que les gens adoraient. Il décida de les éliminer de tout son royaume. Voilà. Et du coup, la prochaine fois, la prochaine vidéo, nous parlerons du troisième commandement pour les enfants. Voilà, bien évidemment. Et faire de ça des règles pour orienter les enfants, pour guider les enfants. Parce que la plupart des 10 commandements s'appliquent à ce que nous faisons. Voilà, nos pensées, comme je disais, se traduisent souvent par les actes. Voilà, donc nous convoitons, nous faisons des choses qui ne plaisent pas à Dieu. Et nous, en tant que parents, nous devions orienter les enfants, guider les enfants. J'espère que je n'ai pas été longue, j'espère que je n'ai pas trop parlé. Prochaine vidéo, je parlerai du troisième commandement et du quatrième commandement pour les enfants et de faire de ça une règle de maison. Voilà, c'est Diamant Noir, votre sœur. J'espère que je vous ai apporté un plus. J'espère que mon encouragement va porter ses fruits et je l'espère de tout cœur. Je vous embrasse, portez-vous bien, prenez soin de vous. Au revoir.